Bon matin, bienvenue à la vie comblée. Nous sommes heureux de nous retrouver encore avec vous aujourd'hui pour célébrer le nom de Jésus. Aujourd'hui, le nom de Jésus va être célébré. Aujourd'hui, je disais qu'aujourd'hui, le nom de Jésus allait être célébré. Amen. Non pas seulement par le band qui est devant, mais par la vie comblée Amen. au complet. Nous allons célébrer le nom de Jésus en famille. Alléluia. Voilà pourquoi je vous invite à chanter avec nous, Vous avez les paroles devant vous. Sentez-vous libre de vous exprimer dans la présence de celui qui vous a convié ici. À la fin de ce culte, une seule chose, que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie parmi nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever et Alléluia. célébrer le nom de Jésus? Amen. Alléluia. On va battre des mains tous ensemble et chanter Hosanna à notre Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Hosanna encore une fois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'accueillir le Seigneur en ces lieux aujourd'hui? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence,
te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force aux vies. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Jésus, nous rendons gloire à Jésus ce matin. Nous élevons le nom de Jésus en ces lieux ce matin. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Seul le nom de Jésus mérite d'être élevé. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de venir consacrer encore nos vies à Jésus. Le Seigneur nous donne l'opportunité de lui donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. C'est ce que nous voulons chanter encore ce matin. Seigneur, prends tout ce que nous avons, prends tout éternellement Dieu, et que toi tu sois au contrôle de tout, que tu conduises toutes choses. C'est là le désir de nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On y va tous ensemble, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, il ne m'appartient plus. Oui, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
toi. Merci Seigneur pour le privilège de m'abandonner à toi aujourd'hui. Merci pour le privilège, éternel mon Dieu, pour quelqu'un de laisser, éternel mon Dieu, tout à tes pieds, éternel mon Dieu. Merci Seigneur pour quelqu'un, éternel mon Dieu, qui revient de tout son cœur à toi aujourd'hui. Merci Seigneur mon Dieu pour ces âmes, éternel mon Dieu, qui reviennent vers toi. Merci éternel mon Dieu pour ces consécrations, éternel mon Dieu, qui sont renouvelées dans ta présence. Seigneur, ce n'est possible que dans ta présence. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, marcher à ta suite, éternel mon Dieu. Seigneur, nous voulons nous conformer à tes paroles, nous conformer, éternel mon Dieu, à tes commandements, éternel mon Dieu. T'appartenir, éternel mon Dieu, entièrement, éternel mon Dieu. C'est la raison pour laquelle nous chantons, éternel, que nous te donnons tout. Seigneur, nous sommes arrivés à la conclusion, éternel mon Dieu, que nos vies entre tes mains, éternel mon Dieu, valent mieux que tout, éternel mon Dieu. Marcher à ta suite, éternel mon Dieu, vaut mieux que tout, Seigneur. Voilà pourquoi nous te donnons nos vies encore ce matin. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, nous nous abandonnons. Seigneur, nous nous détournons, éternel mon Dieu, du monde pour regarder encore à toi ce matin. Merci, Seigneur, pour cet honneur, pour ce privilège, éternel, d'être en toi. Oh oui, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors que nos cœurs, éternel mon Dieu, sont revenus tout à toi, éternel mon Dieu, que toi, éternel mon Dieu, tu puisses grandir en nous, Seigneur. Nous voulons plus de toi, éternel mon Dieu, plus de toi en nous, éternel mon Dieu. Car le monde, éternel mon Dieu, la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, être remplis, remplis, remplis de toi. Remplis de toi. Fais-le ce matin, Seigneur. Que quelqu'un soit rempli de ton esprit, Seigneur. Que quelqu'un, éternel mon Dieu, soit touché, éternel mon Dieu, par ton amour encore ce matin. Que quelqu'un reçoive, éternel mon Dieu, nouvelle, éternel mon Dieu, révélation de l'amour de Dieu. Que quelqu'un, éternel mon Dieu, reçoive, éternel mon Dieu, une nouvelle, éternel mon Dieu, connaissance. Que quelqu'un touche une nouvelle facette de ta personne. Seigneur, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout connu, d'avoir tout vu de toi, Seigneur mon Dieu. Quelque chose de plus aujourd'hui, éternel mon Dieu. Quelque chose de différent aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. Plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. On chante ensemble plus d'amour. Plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. Plus d'amour, de puissance,
présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Encore plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. Plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. Encore plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. Oh, plus d'amour, de puissance, de ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Seigneur, même pour te servir, j'ai besoin de toi. Seigneur, même pour te prier, j'ai besoin de toi. Seigneur, pour marcher, éternel mon Dieu, dans ce monde, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a aucun aspect de ma vie, éternel mon Dieu, qui ne nécessite pas ta présence. Il n'y a aucun aspect, éternel mon Dieu, de ma situation, éternel mon Dieu, qui ne nécessite pas ta présence, Seigneur. Je te veux, toi, éternel mon Dieu, en toutes choses. Je te veux, toi, éternel mon Dieu, partout. Seigneur, c'est le vœu, éternel mon Dieu, de notre Église, éternel mon Dieu. Plus de toi, plus de Jésus, plus d'amour, plus de puissance, plus de présence de toi, Seigneur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je n'ai aucun autre Dieu que toi. Si
Si j'avais un autre Dieu, Seigneur, je crierais à un autre Dieu. Mais moi, je n'ai aucun autre Dieu que toi. Je n'ai aucun autre vers qui me tourner. Je n'ai aucun autre à qui crier. Si je n'ai aucun autre à qui aller, Seigneur, je n'ai qu'un seul Dieu et tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci, Oh, Seigneur. alléluia, on va juste rester dans cette atmosphère ce matin. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui a pu se passer avant même de venir ici. On ne sait pas quelles sont les inquiétudes peut-être, les questionnements qui sont dans votre tête en ce moment. Mais on ne veut pas oublier pourquoi nous sommes ici ce matin. On ne veut pas oublier ce matin qui est-ce qu'on est venu adorer, le nom de qui est-ce qu'on est venu élever. Donc ce matin, avant de procéder, d'aller avec le programme habituel, les annonces ou quoi que ce soit, je veux qu'on prenne le temps pour élever nos voix au Seigneur. Élever nos cœurs vers le Seigneur ensemble, le prier ce matin, préparer nos cœurs à ce qu'il va à nous apporter. On veut ce matin, comme la parole de Dieu le dit, que notre foi ne soit pas basée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, amen, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On veut que nos vies soient transformées, non à travers les programmes et les choses humaines, Seigneur Dieu, mais à travers une relation vraie et authentique avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ce matin, Seigneur, on veut te dire que c'est pour toi que nous sommes là ce matin. On vient, on dépose à tes pieds tous nos fardeaux, tous nos soucis. Alléluia. Et on reconnaît qu'en toi, entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Oh, nous avons le privilège ce matin d'être appelés tes enfants. Et c'est en tant que tes enfants que nous élevons nos voix à toi aujourd'hui, Seigneur. C'est en tant qu'hommes et femmes libres que nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi. Alléluia. Oh, alors que le péché n'a plus d'effet sur nos vies ce matin, Seigneur, on prend cette liberté que tu nous as donnée afin de te dire Alléluia, afin de te dire que nous t'aimons, afin d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ce matin, avec vos propres voix, avec vos propres mots ce matin, élevez vos cœurs vers le Seigneur Jésus. Élevez vos prières vers le Seigneur Jésus. Dites-le ce matin à quel point vous l'aimez, à quel point vous lui êtes reconnaissant. Oh, alléluia. Oh Seigneur, oh Père éternel, tu es assis sur ton trône. Alléluia. Ton trône qui est inébranlable et qui subsiste. Alléluia. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alléluia. Rien n'est comparable à toi. Alléluia. Qui peut se dresser contre toi? Et la Bible me dit que je suis assis avec toi, en toi, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer. Alors je suis, oh non pas faible, alléluia. Oh, je suis non pas craintif, alléluia. Je suis non pas le dernier, mais je suis plus que vainqueur, alléluia. Je suis la tête et non la queue. Oh, non pas à cause de mes mérites, non pas à cause de quelque chose que j'aurais fait, mais à cause de ce que toi, oh, tu as fait, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, ce matin, aussi faible que ça puisse être, Seigneur, daigne recevoir la louange de mon cœur ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, reçois la gloire. Oh, reçois la louange, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, viens parmi nous ce matin, Seigneur. Oh, prends la place. Oui, prends la place, Seigneur Jésus. Oh, fais ce que toi seul peux faire. Oh, oui, fais ce que toi seul peux faire. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, rabassez les larmes,
remercier, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci pour ton amour. Oh, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a regardés. Oh, il a donné sa vie pour nous. Oh, rabassete leando roboso. Oh, en ce moment même, dites-lui pourquoi vous êtes reconnaissant. Amen. Oh, la Bible nous dit que ses bontés se renouvellent à tous les matins. Amen. Donc, à tous les matins, il devrait y avoir une raison dans nos cœurs et dans nos bouches pour louer le Seigneur. À tous les matins, il devrait y avoir une raison de lui être reconnaissant. Reconnaissant ne serait-ce que pour le souffle de vie. Reconnaissant ne serait-ce que pour le privilège d'être ici aujourd'hui et d'avoir cette opportunité, alléluia, cette liberté de l'adorer. Oh, Baba Chandoro, nous sommes reconnaissants et de même que tes bontés se renouvellent à tous les jours, Seigneur, nos louanges vont se renouveler pour toi à tous les jours, alléluia. Notre adoration s'élève et se renouvelle pour toi à tous les jours, alléluia. Notre amour pour toi, notre service pour toi, oh, va s'élever à tous les jours, alléluia. Oh, rabassez la chose. Oh, ce matin, alléluia. Oh, kabachanturubu. Oh, alléluia. Ce matin, ce dont vous avez besoin, Jésus seul peut vous l'apporter, alléluia. Oh, ce dont vous avez besoin, Jésus seul peut vous l'amener. Le changement dont vous avez besoin, Jésus seul peut le créer dans vos vies. La guérison dont vous avez besoin, Jésus seul peut vous l'apporter. La sagesse dont vous avez besoin, Jésus seul peut vous l'apporter. Amen. Alors cherchons-le. Cherchons-le de tout cœur. Parce que c'est de lui dont vous avez besoin. Ce n'est pas d'un homme dont vous avez besoin. Vous avez besoin de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Celui devant lequel les démons tremblent. Celui devant lequel les murs s'effondrent. De celui devant lequel le vent cesse de souffler. Celui au nom duquel tous les ennemis fuient. Parce qu'il n'y a aucun nom comme le nom de Jésus. Oh, élevons son nom ce matin. Oh, on va dire ensemble ce matin. Oh, Jésus. 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 Oh, alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, bon, Jésus. 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 Oh, Saint-Esprit, alléluia. Oh, oui, Saint-Esprit, alléluia. Parle au cœur maintenant, alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu est là, maintenant. Oh, Baba Chete. Oh, merci. Oh, Jésus. Jésus. C'est le nom que vous devez déclarer pour avoir la paix. C'est le nom que vous devez déclarer pour la santé. C'est le nom que vous devez déclarer pour la provision. C'est le nom que vous devez déclarer pour la direction. C'est le nom que vous devez déclarer pour la sagesse. C'est le nom que vous devez déclarer pour la force. C'est le nom que vous devez déclarer pour tenir debout. C'est le nom que vous devez déclarer pour continuer à persévérer. Alléluia. Peu importe ce qui se présente devant vous pendant la route. Alléluia. Le nom de Jésus va vous aider à tenir. Alléluia. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors ce matin, peu importe ce que l'on voit de nos yeux, on remercie le Seigneur pour les paroles qu'il a prononcées dans nos vies. On remercie le Seigneur pour ses promesses. Alléluia. Et on élève nos voix comme si nous possédions déjà ce qu'il nous a promis. Il y a des gens ici qui croient que nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Amen. Oh, alléluia.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Pour que tu prépares vraiment nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Fais-le, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement un autre dimanche, que ce ne soit pas simplement une autre réunion, Seigneur, mais au contraire que ce soit une autre opportunité de te rencontrer, de te connaître davantage, de recevoir de toi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Au début de ma vie chrétienne, je cherchais des réponses, puis j'étais partie à une conférence de femmes. J'étais nouvellement née, là. C'était tout nouveau pour moi, puis je voulais entendre vraiment le Seigneur me parler. J'avais besoin de réponses, je cherchais une réponse précise. J'allais me marier bientôt, je voulais être certaine que je faisais la bonne chose. Puis, pendant ces 2 jours-là, j'essayais d'entendre le Seigneur. Je voulais vraiment qu'il me parle. Puis, la seule chose que j'ai entendue, c'est qu'il m'a dit « Je t'aime ». Puis vous savez, dans cette parole-là, il y a toutes les réponses. Je t'aime assez pour prendre soin de toi. Je t'aime assez pour m'occuper de tes batailles. Je t'aime assez pour être avec toi au quotidien, pour te connaître, pour qu'on puisse développer cette relation-là ensemble. C'est comme si, par cette réponse-là, je savais que j'avais pu à m'en faire. Puis ce matin, je pense que le Seigneur, il veut juste vous dire « Je t'aime ». Puis il veut que vous compreniez à quel point son amour pour vous est grand et à quel point il veut que vous vous approchiez encore plus de lui pour goûter à un amour que vous avez encore jamais goûté. Amen. Amen. Que c'est bon, des moments comme ça, que c'est bon. Ouais, merci, un gros merci aussi à l'équipe de louange, vraiment. Je vous le dis, mesdames et messieurs, il faut que vous arriviez à 9h30. Manquez pas une minute de ce temps de louange-là parce que c'est vraiment là où on met la place pour le Seigneur. Puis il y a plein de choses qui se passent. C'est pas juste à 10h quand le pasteur commence à prêcher. Là aussi, il y a des choses qui se passent. Mais je vous le dis, ces temps de louange-là, ils sont bénissants, ils sont importants. On a une équipe merveilleuse qui travaille pour vous pendant la semaine, qui prie pour les chants, qui pratique les chants, qui est là à 7h30 le matin pour tout installer pour que vous puissiez vivre des moments comme ça. Donc, je vous invite vraiment à être là à 9h30 et à ne rien manquer de tout ce que le Seigneur a pour vous. Donc, les annonces ce matin, quelques annonces importantes quand même. Je ne sais pas si vous êtes allés faire un tour sur Facebook cette semaine, mais nous avons eu l'opportunité d'aller porter tous les articles que nous avions ramassés pour le projet Une mitaine à la fois. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce projet-là, c'était un projet où on ramassait différents articles pour les personnes qui sont sans domicile fixe, donc les sans-abri. On collaborait avec l'organisme La Piole qui nous avait contactés puis nous avait fait part de leurs besoins. Donc, c'était vraiment un immense plaisir et honneur pour nous de collaborer avec eux. Puis, on est allé livrer, donc vous pouvez voir les photos, on est allé livrer des sacs de couchage, des toiles là, pour couper le froid aussi, des mitaines, des foulards, plein de trucs. Donc, c'est grâce à vous qu'on a pu aller faire tout ça. C'est grâce à vous que ces gens-là peuvent bénéficier vraiment d'un peu de chaleur, malgré leurs circonstances. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont apporté un article, à tous ceux aussi qui ont donné de façon monétaire. On a pris cet argent-là, on est allé acheter des choses. Donc, un gros merci. C'est grâce à vous qu'on peut faire des gestes comme ça. C'est grâce à vous qu'on peut être une lumière pour notre communauté, pour notre ville. Donc, merci beaucoup. Autre chose, cette semaine, mercredi prochain, 19h. Alors là, je vous invite vraiment à marquer ça à votre agenda. C'est les mercredis connexions.
Donc, qu'est-ce que c'est les mercredis connexion? C'est un moment où on se rencontre, où il y a quelqu'un qui apporte la parole sur un sujet donné. Donc, cette semaine, ce sera sur la vie de prière. La vie de prière, comment s'approcher de Dieu davantage dans la prière. Donc, il y a un petit enseignement, une exhortation, et par la suite, on se sépare en petits groupes et il y a différentes questions et on va discuter de ça, de qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça. Donc, on échange, on apprend des nouvelles choses, on connecte avec des gens qu'on n'est peut-être pas habitués. C'est peut-être des gens différents de ceux à qui vous parlez le dimanche matin. En plus, il y a une bonne collation, du café. C'est vraiment un bon temps. Puis, on vous invite à venir. On vous invite à mettre ça à votre agenda. C'est 1 semaine sur 2, puis c'est des bons moments. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a fini d'approfondir complètement la parole, qui a fini de croître spirituellement. Je pense aussi qu'il n'y a personne ici qui connaît tout le monde qui est assis dans la salle. Donc, je vous invite vraiment à venir mercredi soir, 19h. C'est au bureau, au 1700 boulevard Lemire. Pour terminer, je veux vous rappeler, pour tous ceux qui désirent donner leurs dîmes et leurs offrandes, c'est très facile. Vous pouvez le faire soit en prenant une enveloppe qui est sur la petite table là, qui est prévue expressément à cet effet. Vous la remplissez. Vous pouvez également le faire directement via notre site Internet www.lavicomblée.com. Vous pouvez le faire soit par virement Interac, vous pouvez le faire par carte de crédit. Ce que je vous demande cependant, c'est important puisque c'est bientôt la période des impôts. Il y a plusieurs adresses qu'on n'a pas. Donc, c'est difficile pour nous de pouvoir vous envoyer votre reçu de donation à ce moment-là. Donc, assurez-vous, si vous avez déménagé, si vous êtes nouveau à l'Église, peu importe, si vous n'avez jamais donné votre adresse, je vous invite à le faire. Donc, vous pouvez remplir une enveloppe, marquer votre adresse dessus. Vous pouvez nous envoyer un courriel à admin, lavicomblée.com. Vous pouvez nous envoyer un messenger sur notre page Facebook. Donc, vous avez plein de moyens pour vous assurer qu'on a bien votre adresse et que votre adresse aussi, c'est la bonne qu'on possède. Des fois, les gens déménagent, ils oublient de nous transférer les nouvelles adresses, puis vous ne pouvez pas recevoir votre reçu pour vos rapports d'impôts. Donc, une petite tâche à faire pour vous aujourd'hui. Donc, c'est tout pour les annonces. Je vais inviter tous les enfants à se diriger vers les classes et je vous souhaite un excellent message. Amen, amen. Déjà eu un bon temps, n'est-ce pas? Dans la louange. Donc, j'en profite pendant que les enfants se dirigent vers leur classe de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous peut-être aujourd'hui pour la première fois, que ce soit sur place ou en ligne. Donc, c'est toujours un plaisir là, de vous recevoir. Donc, ce matin, je vais vous inviter à aller dans la parole, directement en Romains chapitre 12. C'est là où on va commencer. On va lire un verset qui va donner le ton, la direction pour notre temps ensemble aujourd'hui. Et donc, Romains chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 2, verset 3, jusqu'au verset 5. Et la parole va comme suit, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous sommes plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Et pour moi, le corps humain est quelque chose d'absolument fascinant. Okay?
C'est dur à saisir. Je pense que même les médecins aujourd'hui ont de la difficulté à saisir toute l'ampleur du corps humain. Il y a des maladies ou des choses particulières que la médecine n'arrive pas encore tout à fait à saisir. Le corps humain est quelque chose d'absolument fascinant. On parle de quoi? On parle en gros de 640 muscles à peu près, 206 os, on parle de milliards de cellules, des tendons, des ligaments, on parle de notre ADN, cette microcellule-là d'ADN que si tu la mets ensemble d'un bout à l'autre, devinez quoi, vous êtes capable de faire 70 fois aller-retour la distance entre la Terre et le Soleil. On a tout ça là, en dedans de nous, n'est-ce pas? Fascinant. Et de voir que autant d'organes, justement, autant de membres différents peuvent arriver à fonctionner d'une manière où est-ce que tout est parfaitement coordonné. Et que s'il y a un côté qui manque, l'autre en souffre, on n'a qu'à aller voir le médecin. C'est ce que le physiothérapeute me disait dernièrement, c'est de dire, oui, on traite un point, là où tu as mal n'est pas nécessairement l'endroit où est-ce qu'on va traiter. Parce que ton mal peut apparaître à un endroit, mais ce mal-là peut être dû à quelque chose de non fonctionnel à quelque part d'autre. De comprendre comment est-ce qu'on peut, dans notre tête, être anxieux, s'imaginer des choses ou quoi que ce soit, être stressé et que ce qui se passe dans notre tête, finalement, va résulter en quelque chose de physique dans notre corps. Le corps humain est tout à fait fascinant. J'ai toujours été fasciné de comment est-ce que le corps est une machine bien huilée qui peut nous amener d'un côté à accomplir et à performer d'une manière où est-ce qu'on ne peut même pas imaginer, mais de l'autre côté, avec une quelconque fragilité aussi. Et peut-être que parce que le corps est tout aussi fascinant, c'est une des raisons pour laquelle le corps est un des qualificatifs le plus fort, le plus utilisé dans la parole de Dieu afin de décrire l'Église. L'Église est appelée le corps de Christ. Et si on se rappelle, nous sommes au milieu d'une série, ou peut-être même au terme, on va voir selon ce que l'Esprit va nous diriger, au terme d'une série qu'on a intitulée « Commencer par la fin ». Et le but de cette série-là est double, si on veut. Tout d'abord, d'un point de vue personnel, nous parle de si nous voulons cette année vivre le maximum de ce que Dieu a pour nous, qu'on entame l'année avec chacun d'entre nous des rêves, des projets, des plans, des choses peut-être que Dieu a déposées dans notre cœur, de manière à être apte à entrer dans ces projets-là, il faut commencer par la fin, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu vois pour la fin, pour ta famille? Qu'est-ce que tu vois à la fin pour ton foyer, pour ton travail ou ta vie personnelle ou quoi que ce soit? Et que cette vision-là de la fin te ramène au début et te dit simplement, si c'est important pour moi à la fin de l'année, si j'aimerais que ma famille ressemble à ceci à la fin de l'année, alors pourquoi est-ce que je ne commence pas aujourd'hui, maintenant, à travailler dans ce but? Et deuxièmement, ça nous amène collectivement en tant qu'Église et dire que Dieu aussi voit quelque chose pour la fin. Dieu aussi a une vision pour son Église. Et que si nous nous concentrons, ou si nous nous attardons en tant qu'Église à regarder, à voir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vois pour ton Église? Alors, si on réalise que Dieu voit telle ou telle chose pour son Église pour la fin, alors pourquoi ne nous mettrions-nous pas à l'œuvre aujourd'hui pour bâtir ce que Dieu veut? Parce qu'il n'y a personne qui a déjà regardé un terrain vide et dire « Oh, j'aimerais me construire une maison là-dessus, sur ce terrain, et arriver le lendemain, pouf, la maison est là. » On aimerait ça, n'est-ce pas? Et le problème, c'est trop souvent, c'est ça. Le problème dans la vie de bien des gens, c'est qu'on rêve. On rêve et on rêve. Mais on ne comprend pas qu'un jour, il faut commencer à marcher pour arriver vers ce rêve-là. Et à chaque jour que tu tardes à commencer à marcher, c'est un autre jour de plus où ce que tu ne fais que rêver et à dire « Ah, j'aimerais que ça soit comme ça. Ah, j'aimerais que ça soit comme ça. » OK, mais il faut commencer quelque part.
Et on ne peut pas non plus, en tant qu'Église, se contenter simplement de prier et de dire « Oh, j'aimerais que l'Église soit comme ceci. Oh, j'aimerais que l'Église soit comme cela. » Parce que rappelez-vous, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est nous. Alors que tu pries et tu dis « J'aimerais que l'Église soit de telle ou telle façon », tu es en train de dire à Dieu « J'aimerais que je sois comme ceci. » J'aimerais que l'Église soit plus dévouée. J'aimerais que l'Église soit plus engagée. J'aimerais que l'Église soit plus généreuse. Alors, c'est toutes des qualités que tu dois également manifester dans ta vie. Tout ce que Dieu cherche et attend de son Église, il le cherche et l'attend de chacun d'entre nous parce que l'Église, c'est nous. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes chacun les membres de son corps. Et dans cette image de corps, il y a une image de représentation. Qu'en tant qu'Église, nous sommes les représentants de Dieu. Représentants de Christ, même plus précisément. Lorsque je regarde Daniel, lorsque je regarde Daniel ou peu importe, vous rencontrez quelqu'un, je ne dis pas « Hey, voici le corps de Daniel. » N'est-ce pas? Je dis non. Je dis « Voici Daniel. » Parce que normalement, quand je vois le corps de Daniel, normalement, Daniel suit aussi, n'est-ce pas? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes en train d'écouter un film, OK? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si je vois le corps de Jésus, je devrais voir Jésus pas très loin. Amen. Jésus a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que Jésus ne faisait qu'un avec le Père. De même, en tant qu'Église, nous devrions être capables de dire, si tu as vu l'Église, tu as vu le Fils. Et aujourd'hui, malheureusement, je crois que on vit dans une société, dans un monde où est-ce qu'on dit les gens ont rejeté Dieu. Et c'est vrai, les gens ne veulent, plusieurs personnes ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais dans mes rencontres, dans mes conversations avec bien des gens, surtout ceux et celles qui ont fréquenté les églises, que ce soit les églises évangéliques, les églises un peu plus traditionnelles à l'époque, je réalise finalement que beaucoup de ces personnes-là n'ont pas nécessairement rejeté Dieu. Parce que lorsque je leur pose la question souvent, pourquoi est-ce que vous ne fréquentez pas l'Église? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en Dieu? Je réalise finalement, j'ai remarqué que dans plusieurs de leurs réponses, Dieu n'est pas nécessairement en cause. Pour ceux et celles qui ont déjà fréquenté les églises, la plupart d'entre eux, la cause, la raison, c'est l'Église. Les gens ont rejeté Dieu parce qu'ils ont rejeté ceux qui sont appelés à le représenter. Et ça, ce n'est pas un coup sur la tête de personne, là. C'est, j'ose croire, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'ose croire que c'est la réalité actuelle. Bien entendu, il y a ceux et celles, toute une génération qui n'ont jamais mis les pieds à l'Église, donc n'ont pas nécessairement rejeté l'Église, mais ont été élevés par ceux qui ont rejeté l'Église. Hein? Et en rejetant l'Église, on rejette Dieu. On ne réalise pas quel rôle important nous avons. Nous avons cette responsabilité-là de représenter Dieu au Père. Et une chose qu'on entend souvent, qu'on dit souvent, on dit peut-être que nous serons la seule Bible que quelqu'un va avoir le privilège de lire. Qu'on est passé de aller et prêcher la bonne nouvelle à on va essayer de les amener à l'Église. C'est pas mauvais de les amener à l'Église. Mais Jésus a dit, en fait, allez et représentez Dieu là où vous êtes. Soyez l'Église
là où vous êtes. Sois l'amour de Dieu là où tu es. Et alors que les gens vont voir Dieu là où tu es, le jour où ils vont venir à l'Église, ils vont entendre un message qui va simplement, approuver et confirmer ce qu'ils ont déjà vu à travers toi. Amen. Nous sommes appelés à représenter Christ. Mais comment est-ce qu'on fait pour représenter Christ alors qu'on est si différents les uns des autres? L'Église, c'est chacun d'entre nous. Amen. Comment est-ce qu'on fait pour fidèlement représenter une seule personne alors que nous sommes des centaines, alors que nous sommes des milliers, alors que oui, l'Église, c'est nous, l'Église locale, mais il y a également ce qu'on appelle l'Église universelle. L'Église universelle, c'est quoi? L'Église universelle, c'est tous les croyants. Tous ceux et celles qui, ici, au Québec, à travers le monde, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur. Donc, comment toutes ces personnes-là peuvent marcher dans l'unité? Parce que c'est ça. Il faut comprendre que nous sommes appelés en tant que membres du corps de Christ à marcher dans l'unité. À marcher dans l'unité. Comme un seul homme. Autant que les membres sont différents, tous les membres de notre corps marchent dans une même direction. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20 nous dit, et c'est Jésus qui parle ici. Okay? C'est la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est une des dernières prières que le Seigneur Jésus va prononcer avant de se diriger à la croix. Et il va prier ici en Jean chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Donc, en parlant de ses disciples, ce n'est pas seulement pour mes disciples, les 12 que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient comment? Un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes, moi en eux et toi en moi. Afin quoi? Afin qu'ils soient parfaitement et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pensez à ça, là. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et c'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que le monde serait beaucoup plus simple si tout le monde était comme nous. Amen? Qui a toujours raison ici, à part moi? Levez la main. Tu vois, il y a des gens honnêtes au moins. Okay. Si tout le monde pouvait simplement saisir mon point de vue, ce serait tellement plus simple. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a une question d'unité derrière le fait que le monde croit que Christ a été envoyé de Dieu. La Bible nous dit qu'un royaume divisé en lui-même ne peut pas régner. Et tant aussi longtemps qu'il y a division dans l'Église, comment est-ce que Dieu peut régner dans l'Église? Pourquoi? Parce que tout le corps a besoin d'être parfaitement coordonné afin que tout le corps puisse accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir. Et le problème, c'est la beauté en même temps. La beauté, c'est quoi? La beauté, c'est que nous sommes tous uniques.
que nous avons tous des dons uniques, des talents uniques, un appel unique, des capacités uniques, et c'est merveilleux. Mais la complexité de tout ça également, c'est comment est-ce que toute cette unicité vient maintenant pour travailler ensemble pour un seul et même but, parce que c'est ça l'unité. L'unité n'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est de dire, on n'a pas besoin d'être pareil. Et le problème dans le monde que l'on vit aujourd'hui, c'est ça. Le monde cherche l'uniformité. Tu n'as plus le droit. D'un côté, tu peux penser ce que tu veux, mais de l'autre côté, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux si c'est contraire à ce que l'autre pense. C'est un peu compliqué, là. On cherche l'unité. L'unité, c'est quoi? L'unité, je trouve que c'est bien expliqué dans ce passage en Philippiens chapitre 2. Je vais le lire dans la version Parole vivante, Philippiens chapitre 2, versets 2 à 4. Comblez la mesure de ma joie, l'apôtre Paul qui parle. En vivant ensemble en bonne entente. Soyez un comment? Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et accordez quoi? Vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur. Wow! Une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir, de faire bonne impression ne commandent vos actions. Mais que par l'humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. C'est déjà quelque chose de considérer l'autre comme égal à moi. Meilleur? OK. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pourrez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Prenez ses progrès à cœur. Réjouissez-vous pour votre frère ou votre sœur qui avance, qui progresse, qui a une promotion. C'est difficile, ça, hein? Parce que si on est honnête, on est à l'église, c'est une bonne chose, l'honnêteté. Quand on voit quelqu'un qui est béni, quel est votre réflexe? Ouais. Puis moi, Seigneur. Puis moi. Ça fait tant de temps que je prie pour ça, puis regarde lui, quoi? Ça fait seulement 6 mois qu'il vient d'accepter le Seigneur, puis moi, ça fait des années que... Puis, quoi? Seigneur, je sais, mais elle ne donne même pas sa dîme. Puis moi... Le silence me dit que je ne suis pas très loin de la cible. Marcher dans l'unité, c'est voir la même chose. On ne peut pas vraiment s'en sortir. Okay? C'est la même chose pour un couple. Un couple ne peut pas progresser s'il ne voit pas la même chose concernant l'éducation de leurs enfants, concernant leur vie professionnelle future, concernant ce qu'ils veulent bâtir comme mariage ou peu importe. Il faut voir la même chose. On peut désirer des choses différentes. Mais à un moment donné, à un point ou un autre, il faut arriver à voir la même chose, à s'entendre sur quoi est-ce qu'on va viser. Et j'ai prêché, je les vois, ils sont là. J'ai prêché, j'ai fait un mariage l'automne dernier. Et pour la première fois de toute ma vie, de tous mes mariages, j'ai réussi à prêcher sur la tour de Babel à un mariage.
Mais vous comprenez l'histoire de la tour de Babel et le lien avec le mariage. Okay, je vous lis. Genèse chapitre 11, versets 5 et 6. Le contexte, les hommes sont là, ils se réunissent, et ils veulent bâtir une tour qui va aller jusqu'au ciel, et Dieu vient et il les voit. Et voici ce que Dieu lui-même dit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment quoi? Un seul peuple, et qui ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant quoi? Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils auront projeté. Wow! Si vous parlez le même langage, si vous avez la même vision, Dieu lui-même, okay? C'est Dieu ici. Dieu dit, il n'y a rien qui va leur empêcher. Donc, ce que Dieu a dû faire, c'est confondre leur langage. Amen. Parce que si on voit la même chose, si on va dans la même direction, si on veut la même chose, il n'y a rien. Et lorsqu'on parle d'Église, il y a autant de visions différentes d'Église qu'il y a de personnes différentes. Mais à un certain point, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je désire voir? Je désire voir ma vision s'accomplir ou je désire voir la gloire de Dieu s'accomplir? Même chose que dans un mariage, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir mes désirs satisfaits ou je veux voir mon mariage épanoui? Donc, c'est de voir la même chose, d'avoir la même direction. Et pour voir la même chose, ça va demander quoi? Ça va demander ce qu'on appelle des sacrifices. Dites avec moi sacrifice. Oh, hein? Ça va demander des sacrifices. John Maxwell, dans son livre sur les 17 lois du travail d'équipe, a la loi qu'il appelle la loi de la vue d'ensemble. Et dans la loi de la vue d'ensemble, il dit l'objectif est plus grand que le rôle. L'objectif est plus grand que le rôle. Et nous vivons malheureusement dans une société qui nous a appris à viser le rôle. Et c'est normal parce qu'on est en quête d'identité. Et dans notre vision, dans notre mission en tant qu'Église, il y a cette partie de quoi? D'aider chaque personne à découvrir son identité. Mais notre identité n'égale pas notre rôle. Amen? Ton emploi n'est pas qui tu es. Mais nous cherchons trop souvent des rôles afin de valoriser, se sentir bien dans notre identité, se définir. Non, 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 non. L'objectif final, l'objectif de l'équipe est plus important que le rôle individuel. Et écoute, on le voit, c'est facile de le voir dans le monde du sport, comment est-ce que des athlètes vont mettre de côté leurs statistiques personnelles pour le but de l'équipe. Mais je l'ai vu, je pense que j'ai raconté ça une fois, lorsque je suis allé regarder, quelqu'un m'avait invité à aller voir l'orchestre symphonique de Drummondville. Okay? Et c'est pas le genre de musique que j'écoute chez moi normalement, ok? Mais je me suis dit, pourquoi pas, expérience intéressante. Donc, je suis allé avec mon épouse, on est allé voir l'orchestre symphonique de Drummondville ici à la Maison des Arts. Et c'est beau. Et à un certain moment, pendant un morceau, mon attention se dirige vers une personne. Pas le violoniste, pas le bassiste, contrebassiste, pas le saxophoniste, pas, non, non, non. Sur le joueur de triangle. Ouais. Tu sais, le triangle? Ting! Et ma première question, c'est qu'est-ce qu'un joueur de triangle fait dans un tel orchestre? Alors, j'étais comme ça. Et je l'observais. Et je calculais les secondes. 1, 2, 3, 4,
5, 6. C'est à peu près à chaque 30 secondes. Ting! OK. 1, 2, 3, 29, 30. Ting! Et là, j'ai commencé à écouter le ting par rapport à tout le reste de la mélodie. Et là, je me suis dit, wow. Enlève le ting et ça change tout. OK? Mais, fort à parier que les gens ne font pas la file après le concert pour avoir un autographe du joueur de triangle. OK? Et honnêtement, la grande majorité des gens, j'ose croire que si tu l'enlèves, on ne s'en rend pas compte. C'est pas comme si tout s'écroule là, si le joueur de triangle n'est pas là. Amen? Mais celui qui a composé cette mélodie, s'est dit, ouais. Il s'est dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. On dirait que tout est parfait, ça sonne bien, tout le monde dit, non, il manque quelque chose. Et c'est là qu'elle dit, à toutes les 30 secondes, on va rajouter un ting. Mais vous savez, c'est ce que Dieu se dit. Quand il voit de ses enfants qui n'osent pas prendre sa place dans son Église. Il dit, c'est merveilleux tout ce que je peux faire avec ceux qui sont là. C'est merveilleux tout ce que je peux faire avec ceux qui sont engagés. C'est merveilleux tout ce que je peux faire avec ceux qui ont dit oui. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ce quelque chose, il est en vous. Ne négligez pas. Okay? Parce que trop souvent, les gens vont dire, oh, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Oh, ting! C'est mieux que rien. Écoute, je ne pense pas que ce joueur de triangle savait que j'étais autant focusé sur lui ce jour-là. Mais pour moi, c'était une belle image du corps de Christ, de comment est-ce que Dieu fonctionne, parce que tout le monde veut être le violoniste. Tout le monde veut être le contrebassiste. Tout le monde veut être whatever. Hein? Il n'y a personne qui veut être le petit orteil dans le corps. À quoi sert le petit orteil? Tu t'en rends compte juste quand tu te cognes sur le bord de ton lit ou quelque chose. Amen? Sinon, je passe ma vie sans me tenir compte que j'ai un petit orteil. Ah oui, c'est vrai, il est là. OK. Non. Mais il y a quelque chose qui me fascine aussi dans la parole, c'est que Dieu dit, c'est écrit, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Si le petit orteil est là, il y a une raison pour laquelle il est là et pas là. Et Dieu vous a placé dans le corps comme il l'a voulu. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec votre place dans le corps, allez en parler avec lui. Hein? Parce que c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui décide. Et toute cette coordination, plutôt toute cette unité-là, doit être préservée par le lien de l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour pour le prochain.
C'est l'amour pour mon coéquipier. C'est l'amour pour ma famille. On reprend encore l'exemple du mariage. Qu'est-ce qui va m'emmener dans une union, dans un mariage, de dire, oui, j'ai mes désirs, oui, elle a ses désirs, mais qu'est-ce qui nous amène à dire, on met ça de côté pour arriver finalement à voir la même chose? C'est l'amour. Qu'est-ce qui va arriver pour élever, éduquer mes enfants dans ce qu'ils ont besoin? Il y a des choses que moi, je préférais, mais que le Seigneur me montre que ça, c'est mieux pour eux. C'est l'amour. Qu'est-ce qui va me dire, oh, ouais, le pasteur ou telle personne m'a demandé si je pouvais aller servir là-bas. Ah, j'ai pas envie d'aller servir là-bas. Mais qu'est-ce qui va me dire, oui, je vais le faire? C'est l'amour pour l'Église et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'au travail, amen, tu peux avoir quelque chose à faire qui peut-être te plaît pas aujourd'hui, mais parce que tu as l'amour pour ce que tu fais. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'amour, on l'a souvent davantage pour nous-mêmes. Et on entend ça, on dit, mais non, j'aime les autres. Mais ça nous dit ici, dans ce qu'on avait lu, ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels et à l'avantage que vous pourrez tirer des autres. La semaine dernière, on a parlé du service. Et le serviteur se donne avant d'attendre de recevoir. OK? Mais cette unité-là ne peut que fonctionner lorsqu'elle est soumise à une autorité, soumise à la tête. C'est intéressant un texte que j'ai trouvé par rapport au cerveau et à la tête. Okay? Ce que ça nous dit à propos du cerveau, protégé par la boîte crânienne, le cerveau est l'organe qui fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. Il centralise les informations et renvoie des messages aux différents membres. C'est intéressant, non? Mais c'est encore plus intéressant lorsqu'on compare à ce que la Bible nous dit en Colossiens chapitre 2, verset 19. Ils omettent de s'attacher au chef, à la tête du corps. C'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, alors que chaque membre de l'Église marche dans l'amour les uns avec les autres, les uns envers les autres, chaque membre de l'Église doit aussi marcher en soumission et en obéissance avec la tête. Obéissance avec la tête, amour envers les autres. Obéir, j'aime. J'obéis, j'aime constamment. C'est ça la recette. C'est ça la recette pour arriver, à marcher dans l'unité. Et il n'y a personne, écoutez bien là, personne ici ne peut arriver à accomplir ce que Dieu a pour vous seul. OK? Personne ici ne peut arriver à accomplir les plans et les projets que Dieu a pour vous seul. On a tous besoin d'aide, tout le monde. Okay? Quelqu'un a dit un jour, si vous voyez une tortue au-dessus d'une clôture, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'elle a eu de l'aide. Et c'est un peu comme ça. On a besoin d'aide. Mais il y a des gens, vous avez appris à vous battre seul. Vous avez appris à ne pas demander à personne. Vous avez appris à vous fier juste sur vous-même. Vous avez appris à ne pas dépendre. Vous avez appris à bûcher pour ce que vous vouliez. Et peut-être que c'était nécessaire pour une saison.
Et ce n'est pas nécessairement mal en soi. Le problème, c'est lorsque ça nous empêche de recevoir l'aide dont nous avons besoin. Le problème, c'est lorsque ça tombe vers l'orgueil. Je n'ai pas besoin de personne. Donc, vous êtes en train de dire, moi, je suis la main, je n'ai pas besoin du reste du corps. C'est ce que vous dites, non? OK. Coupez votre main. Métaphore. Et voyons voir ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que dans je ne sais pas combien de temps, mais dans pas très long, la main va mourir. Et le reste du corps va souffrir. La main va mourir et le reste du corps va souffrir. La main va mourir, le reste du corps va souffrir. Écoutez bien. Je vois ça trop souvent. On se détache du corps de l'Église parce qu'on est insatisfait de quelque chose et on part avec notre vision de l'Église. Combien de fois, Pasteur Ginette, on a vu des gens se détacher du corps et mourir. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Pas nécessairement mourir physiquement, là, OK? On s'entend. Mourir, c'est perdre ce pourquoi Dieu t'avait appelé. Mourir, c'est ne pas entrer dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour toi, parce que ces œuvres-là, il les avait créées en considération avec le reste du corps. Et je peux vous dire que le reste du corps en souffre à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois qu'il y a un membre qui s'en va d'une manière impromptue, le corps en souffre. Alors, il faut m'expliquer comment un corps qui a toujours besoin de guérison peut arriver à finir à produire quelque chose. On essaye de produire quelque chose pour Dieu en tant qu'Église, mais il faut constamment être en train de guérir un membre. Moi, j'ai un frère qui est paralysé. Okay? Certains d'entre vous le connaissent, l'avaient déjà vu. Paralysie, souffre de paralysie cérébrale. C'est une maladie généralement qui arrive justement à la naissance ou même avant la naissance, au niveau du fœtus et tout. C'est une maladie qui va atteindre le cerveau, va causer des lésions au cerveau pour toutes sortes de raisons, que ce soit manque d'oxygène ou prématuré ou quoi que ce soit. Et ce que ça va faire pour le restant de la vie, c'est, à différents degrés évidemment, c'est d'atteindre tous les autres membres du corps. Donc, dans le cas particulier de mon frère, évidemment, ça atteint son côté cognitif, ça atteint le côté moteur, en ce sens qu'il doit être en chaise roulante. Non seulement est-il en chaise roulante, mais ses mouvements sont très limités, donc son bras ne va pas déplier même jusqu'au complet. Ça vient affecter le langage. Tout ça, pourquoi? À cause d'une lésion au niveau du cerveau.
au niveau de la tête. La bonne nouvelle, c'est que notre tête à nous, en tant qu'Église, Jésus-Christ, il est parfait. Il est parfait. Aucune lésion en lui. Le problème maintenant dans le corps, en tant qu'Église, c'est si nous mettons quelque chose ou quelqu'un d'autre que Christ à la tête de nos vies. Parce que n'importe quoi d'autre que Christ a quelconque lésion en lui et imparfait. Donc cette imperfection-là va inévitablement apporter des complications dans le reste des membres. Je l'ai dit à des enfants de Dieu, à des croyants, Christ doit être chef de votre vie. Christ doit être numéro 1 dans vos vies. Si nous voulons marcher dans l'unité, nous devons marcher dans l'amour les uns les autres. Nous devons marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. Okay? Je vais appeler l'équipe de louange si vous voulez revenir devant. Marcher dans l'amour les uns les autres. Okay? On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais les relations, c'est extrêmement important. Marcher dans l'amour, ça signifie marcher dans le pardon, les uns les autres aussi. Ça signifie ne pas marcher dans la compétition. Ça signifie marcher dans le support les uns les autres. Hein? Un passage va dire si un membre est faible, tout le reste du corps souffre. Je ramène encore à l'image de couple. Si le mari souffre, ben, la femme souffre aussi. Il n'y a pas un mari ou une femme aimante qui aime, qui se réjouit de voir son conjoint dans la souffrance. Si un des deux souffre, tout le couple va souffrir. Et nous sommes appelés à marcher dans cette unité-là. De dire, hey, le but est plus important que le rôle. Vous savez que dans plusieurs sports professionnels, de un, il y a des salaires faramineux, OK? Des millions de dollars par saison, par année. Et souvent, tout dépendamment du sport, le salaire, ou du moins, il y a une partie du salaire qui va être, le mot m'échappe, pas confirmé, assuré ou garanti. Merci. Merci pour cette réponse. Il y a une partie du salaire qui est garantie. Et il y a une autre partie du salaire qu'on peut appeler des bonus. Et les bonus vont être selon ce que j'aurais réussi individuellement à accomplir dans la saison. Par exemple, au basketball, on peut dire, voici ton salaire annuel. Et si l'équipe réussit à faire les séries éliminatoires, bonus. Si toi, tu réussis à avoir tel nombre de points dans l'année, bonus. Si tu réussis à avoir tel nombre d'interceptions dans l'année, bonus. Au football, un porteur de ballon, si tu réussis à franchir pour tant de distance dans ta saison, bonus. Qu'est-ce qui arrive dans une situation où tu dois choisir entre ton bonus et l'équipe? Entre ton bonus et la victoire. Il y avait un film justement qui démontrait ça. Un film qui démontrait justement un porteur de ballon qui lui restait, je pense, à peu près simplement, on va dire, un 5 mètres. 5 mètres à franchir dans sa saison pour avoir son bonus.
Mais pour que l'équipe ait une chance de gagner, il fallait qu'il arrête à 3 mètres. Et là, tout le monde est là sur les lignes et il dit, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Et il voit le joueur prendre le ballon, il commence à courir avec le ballon et tout le monde se dit, oh non. Et finalement, à 3, à 4 mètres, il sort du terrain pour laisser une chance à son équipe de remporter la victoire. Peut-être que le sport, ça ne vous dit rien, mais passez pas à côté du message. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que Dieu remporte la victoire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que la gloire lui revienne à lui seul? Parce que je vais vous dire à quoi ressemble une église qui marche dans l'unité. Actes chapitre 2, verset 41. Nous dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est le fruit de l'unité. On prie pour le réveil, on parle pour le réveil, on croit au réveil, mais je vais vous dire, pas de réveil sans unité. Pas de réveil sans unité. Que si nous voulons voir ceci, que si en tant qu'Église, nous voulons voir les vies transformées par la puissance du Saint-Esprit, si en tant qu'Église, nous voulons voir les gens découvrir leur identité, accomplir leur destinée, influencer leur communauté, il va falloir apprendre à marcher dans l'unité. Il va falloir apprendre à regarder mon frère et la personne à côté de moi, non pas comme un ennemi ou un adversaire, mais comme un frère, une sœur, un coéquipier. Amen. Il va falloir apprendre à mettre de côté mes désirs personnels pour le bien de toute l'équipe, de toute l'Église, de toute l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus a fait lui-même. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu, pardon. Oh, petit problème technique. Jésus est Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a pris la forme d'un serviteur, la parole de Dieu le dit. Il n'a pas regardé à lui-même, mais il s'est donné pour nous. À combien plus forte raison devons-nous, à notre tour, nous donner pour lui? Alors, en terminant aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie ensemble. Qu'on prie ensemble pour l'unité. Que l'on prie en unité et que l'on prie pour l'unité. Parce que l'unité, c'est un défi. C'est un défi lorsqu'on est toutes sortes de générations. C'est un défi lorsqu'on a différentes cultures. C'est un défi lorsqu'on a différents arrière-plans. C'est un défi lorsqu'on a différentes mêmes convictions au niveau spirituel. Mais en tant qu'Église, on le dit, on le redit, notre désir, c'est de voir les vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. C'est de voir l'Église passer de l'autre bord. Passer de l'autre bord, c'est quoi? C'est passer de la religion à une relation vraie et authentique avec Jésus. C'est passer de lire la Bible à vivre la Bible. C'est passer d'aller à l'Église à être l'Église de Jésus-Christ. Alors, on va prier ensemble ce matin, si vous voulez bien. Vous pouvez vous lever, amen. On va prier en tant qu'Église. On va prier ensemble pour l'unité.
On va prier contre la division dans le corps. Amen. Contre l'esprit de compétition qu'il y a dans l'Église. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour ça. Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Donc, prions d'abord que le Seigneur nous montre, nous désigne quelle place qu'il a pour nous dans le corps. Amen. Parce que s'il a une place pour nous dans le corps, c'est parce qu'il a un rôle à jouer pour nous dans ce corps. Et ce rôle est tout aussi important que le joueur de triangle. Si vous êtes appelé à être un joueur de triangle, alors jouez le triangle comme personne d'autre. Amen? Comme personne d'autre. Parce que c'est ce que David a fait. David est entré dans le palais, pourquoi? David est entré dans le palais parce qu'on cherchait quelqu'un pour jouer de la musique pour le roi. Et on a dit, je connais quelqu'un qui joue de la harpe comme personne d'autre. Amen? Alors comment est-ce que David pouvait savoir, alors qu'il était seul dans les champs à garder les moutons de son père, comment est-ce qu'il pouvait savoir que sa harpe un jour allait ouvrir les portes du palais? Vous ne savez pas ce que le don de Dieu va pouvoir vous ouvrir comme porte un jour. Amen. Vous ne savez pas ce que le don que Dieu a mis dans vos vies peut vous ouvrir comme porte pour être une aide pour la vie de quelqu'un d'autre. Ne méprisez pas le don que Dieu vous a donné. Amen. David, alléluia, a été rejeté par ses frères, rejeté, même pas pris en considération par son père. Mais on a entendu dire quelque part qu'il y avait un homme qui jouait de la harpe comme personne d'autre. Qu'est-ce que le Seigneur vous a appelé à faire? Alors faites-le comme personne d'autre, amen. Pas pour vous montrer aux autres, amen. Mais Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Alors aujourd'hui, prenez la décision de dire, oui Seigneur, voici les dons, les talents que tu m'as donnés. Que mes progrès donc soient évident pour tous, non pas pour me montrer aux gens, mais pour que tous puissent être témoins de la gloire de Dieu, amen, pour que tous puissent être témoins de l'onction de Dieu et puissent profiter de ça. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. On te prie aujourd'hui comme une église, Seigneur. Comme un seul homme. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout esprit peut-être de rivalité, de compétition qu'il peut y avoir à l'occasion. Et on vient devant toi et on dépose devant toi tout notre être. Comme on a chanté ce matin, je te donne tout. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur, et nous te donnons, la permission également de faire ce que tu veux avec ce que nous te donnons. Parce qu'il n'y a rien de toute façon que ce que nous possédons, que ce n'est pas toi qui nous as donné. Alors on te redonne simplement ce que tu nous as donné en premier, Seigneur Dieu. Et on te prie pour cette unité, Seigneur Dieu, que peu importe les générations, Seigneur, que peu importe les goûts, les valeurs, les décisions de chacun, Seigneur, peu importe les races, les cultures, les ethnies, Seigneur, peu importe les croyances doctrinales, Seigneur, peu importe les préférences même religieuses, Seigneur, que nous, en tant qu'Église, on puisse marcher comme un. Qu'on puisse marcher, Seigneur, avec le même cœur, avec la même pensée, avec la même vision, afin que le monde voit que nous sommes parfaitement un, afin que le monde croit que tu nous as envoyés, Seigneur. Oui, tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Non, nous ne sommes pas parfaits, mais aide-nous à être tes représentants dans le monde. Alléluia. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Oh, aide-nous, Seigneur, à te représenter comme il se doit. Aide-nous, Saint-Esprit, à emmener les choses dans nos vies qui ont besoin d'être travaillées. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, nous ne cherchons pas la perfection, mais nous cherchons ta gloire. Nous cherchons à ce que tu sois manifesté encore et encore et encore davantage dans nos vies. Encore et encore et encore davantage dans ton Église. Alléluia. Oh oui Seigneur, parce que ton Église est la lumière du monde. Et nous voulons briller comme il se doit, Seigneur. Nous voulons briller afin que le monde voit. Afin que le monde voit, Seigneur. Oh, puisses-tu être glorifié, Seigneur. Oh, alléluia.
Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous prions pour une église unie. Oh, élevez vos voix. Amen. Élevez vos voix. Si quelqu'un a quelque chose à prier à haute voix, élevez-le. On veut prier ensemble. Amen. Je veux pas seulement prier moi seul pour l'unité de l'Église. Je veux qu'on prie ensemble en tant qu'Église parce que je crois fermement dans mon cœur que le Seigneur a une œuvre, amen, pour son Église. Le Seigneur a quelque chose qu'il veut qu'on accomplisse en tant qu'Église. Mais nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous ne pourrons pas le faire seuls. Oh, sois glorifié, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, sois glorifié, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé. Oh, que le monde puisse voir à travers ton Église que tu es Dieu, que tu es roi, que tu es Seigneur, que tu es maître, que tu es le seul. Qu'aucun autre nom n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Amen, amen. Je pense déjà, s'il y a des gens que vous avez de l'amertume ou du non-pardon dans vos cœurs, je pense que ce serait déjà l'opportunité de le faire là en ce moment. Avant de quitter ce lieu, de vous débarrasser de ça. C'est dur de travailler en unité avec quelqu'un à qui on en veut. C'est dur de prier pour quelqu'un que l'on critique. Parce que de la même bouche ne peut pas sortir la prière, la louange et la critique. On ne veut laisser à l'ennemi aucune place, aucune porte. Mais au contraire, comme ceux qui ont voulu construire Babel, cette tour, on veut avancer avec le même langage. Amen. Un même langage. Donc Seigneur, merci. Merci que ton Église avance avec un même langage. Et en terminant, je vais lancer cet appel, cette invitation, cette opportunité à quiconque ici ce matin peut-être n'a jamais reçu le Seigneur Jésus, n'a jamais fait du Seigneur Jésus son maître, son Seigneur, son sauveur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'a jamais cru, confessé du moins, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, parce que nous croyons que Dieu a créé l'homme pour lui donner. Il a créé l'homme, il a créé la terre, il a demandé à l'homme de régner sur cette terre. Et que malheureusement, l'homme, par son péché, a désobéi à Dieu. Mais ce péché a amené la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais que Dieu, par son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour aller payer le châtiment de cette mort. Il a subi cette mort à la croix. Donc à la croix, avec Jésus, nos péchés ont été crucifiés. Et par la foi en lui, aujourd'hui, nous avons accès à cette vie éternelle. Nous avons accès à nous greffer. Dieu nous greffe au corps. Que si nous voulons bénéficier de la vie du corps, si nous voulons bénéficier de la direction de la tête qui est Jésus-Christ, il faut d'abord et avant tout s'assurer de faire partie du corps. Et la seule manière de nous assurer de faire partie du corps, c'est de faire de Jésus notre Sauveur, notre Maître et notre Seigneur.
Alors, s'il y a quelqu'un qui veut faire ceci, qui veut répondre à cet appel pour la première fois ce matin, je vais simplement compter jusqu'à 3, là où vous êtes. Levez la main, on va prier ensemble. Donc, 1, 2, 3, juste levez la main. Il y a quelqu'un ici, amen, qui veut faire cette prière, qui veut prendre cet engagement pour la première fois. Amen. Alléluia. Sinon, on va prier, on va terminer en priant ensemble. Donc, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Que tu puisses continuer l'œuvre que tu fais dans chacune de leurs vies. Que ce que toi, tu as commencé, c'est toi, Seigneur, qui va rendre parfaite cette œuvre. Afin que ton Église puisse marcher dans l'unité. Afin qu'on puisse être un. Comme toi et le Père sont un. Et que le monde voit. Que le monde croit. Que tu es Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci de votre présence. On avance. On avance. Il faut avancer ensemble. Amen. Donc, soyez bénis. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas, on parle de la prière, comment même se rapprocher de Dieu, etc. Mercredi, groupe Connexion, 19h, boulevard Lemire. Bye bye.